Bonsoir à tous. Est-ce que vous allez bien? Et est-ce que vous m'entendez bien aussi? Salut King Kaz. Ah bah tiens. Est-ce que ça marche mieux du coup pour toi ce soir? Je crois que c'était vendredi que t'avais... Ah, un souci. Super. Ok. Eh ben, écoutez, c'est une très bonne journée pour moi parce que j'ai terminé mes Hellblaster ce week-end. Ce soir, c'est à le marché. Top, super. Bonne nouvelle. Du coup, je disais oui, j'ai fini mes Hellblaster pardon, ce week-end. Du coup, je peux officiellement dire que j'ai terminé 36 figurines de mon armée. Hello les Oops, salut Richard, yup, tout marche nickel, super, super, ça c'est cool. Ok. Du coup, bah écoutez, juste, je vais quand même vous les montrer. Alors, un échantillon, parce que je vais pas vous les montrer un à un. Du coup, le sergent, bon, je pense que c'est vraiment mon plus réussi de l'unité, notamment le visage, où je suis assez satisfait, honnêtement, par rapport au reste. Enfin, je pense que j'ai pris plus de temps aussi sur celui-là. J'ai fait peut-être quelques modifications. Ouais, j'ai un petit peu fait des glacides rouges sur le casque parce que j'étais pas forcément satisfait du rendu, pardon, un petit peu trop désaturé. J'ai pas retouché le métal, l'argenté sur les armes au final. Mais bon, je le ferai si j'ai du temps à la fin du projet. Il n'est pas pour tout de suite, du coup. Voilà. Pour vous montrer du coup les autres visages, hein, pour comparer. Ça, c'est un visage dont je suis assez content, mais qui est un peu moins sympa, je trouve. Voilà. J'en profite, hein, je vous montre ce que j'ai achevé du coup ce week-end. Et voilà, deux petits gus encore. Donc un casqué avec la lumière un peu décalée. Effectivement, c'est beau, merci beaucoup. C'est vrai que ça fait très. Je vous montre ce que j'ai peint. Bon, c'est pas pour du matu vu, c'est juste pour montrer ce que j'ai fini ce week-end. Voilà. Donc l'escouade est terminée. Ce qui fait qu'au final, là, en ce moment, là, j'ai deux escouades d'intercesseurs et une escouade de Hellblaster de terminer. Du coup, j'avais le choix, soit continuer avec d'autres Hellblasters, parce qu'au final, en tout, j'ai 15 Hellblasters, soit 5 intercesseurs. Mais je me suis dit qu'une petite pause des unités, ça pouvait être sympa. Du coup, on va peindre un lieutenant. Celui-ci, dont j'adore la pose. D'ailleurs, je me suis permis d'ajouter un petit icône. J'ai vu les photos, c'est du tout beau. Ah oui, mais merci, merci Richard. C'est vrai que je les ai posés postés pardon, sur Instagram, hein, si vous voulez voir l'unité en entier et avec des meilleures qualités d'image. Du coup, on va partir là-dessus. En fait, pour tout vous dire, j'ai commencé à peindre ce que j'appelle mon escouade de commandement. Je sais que ça n'existe plus hein, avec les Primaris, mais, euh, mais j'aime bien l'idée. Du coup, voilà, donc ça, ce serait le lieutenant numéro 1. Je viens d'ajouter le marquage rouge ici, il n'est pas encore traité, hein, mais le reste est fini sinon, presque. Va falloir que j'apprenne à écrire parce que c'est horrible ce que je viens de faire, je me rends compte. J'ai essayé d'écrire au nord sur son parchemin là, mais ça rend pas très bien. Enfin, bon, faut que je me... faut que j'arrange un peu mon écriture là-dessus. Pareil ici, il faudra que je trouve un mot à écrire. Et j'ai pas encore mis les petites décalcos. Mais sinon, le traitement est terminé, le socle aussi. Donc ça en fait un de fait. Va à l'école, ouais, je te jure. Mais en fait, j'aimerais bien faire une écriture un peu baroque, tu sais, avec les traits qui sont un peu dédoublés. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc il y avait également celui-ci. Donc ça, c'est l'ancien que j'ai un peu modifié au niveau de la posture. J'avais écrit The Warden ici, donc qui était censé être le nom du chapitre. Au final, je vais le changer. J'ai commencé à écrire un petit fluff à ce sujet. Donc en plus, bon, vu que ça rentrait pas, ça rentrait pas, bon bref. Vaut mieux que ça change du coup. Genre gothique, ouais, c'est ça. Classe la pose, bah, merci. En fait, je crois que c'est un sergent, enfin, pardon, un lieutenant, auquel du coup j'ai ajouté le drapeau de l'ancien de la boîte de base Dark Imperium, je crois. Et du coup, j'ai un tout petit peu fait fondre le plastique pour que la pose ait l'air un peu moins figée, quoi. Full free hand, la bannière. Non, non, c'est que la croix, le chiffre romain 9, The Warden et les petites écritures là et le trait rouge. Sinon, c'est un relief. Tu vois. Même les traits rouges et blancs ici, c'est.
en relief. Qui est pas plus mal parce qu'au final, j'avais pas trop d'idées en général pour mes bannières Space Marine. Ça aurait demandé plus de temps et bon, j'avais pas forcément trop de temps à accorder à ce genre de truc. Après, c'est vrai qu'une bannière full freehand, ça doit être super stylé. Ok, en tout cas, c'est très classe. Merci. Au début, j'étais parti sur des lauriers en blanc, sauf que ça ressortait pas bien. Du coup, en fait, je suis assez satisfait d'avoir changé en vert. Par conseil d'un ami. Et le troisième que j'ai peint pour cette escouade, c'est le champion du chapitre, on va dire. D'ailleurs, je crois que maintenant, ça existe, ce genre de profil. La pose, pareil, c'est un mix de différents lieutenants. Je me suis amusé à ajouter ce symbole-là à la toute fin, donc c'est pour les vétérans. Donc il faudra que je traite parce que pour l'instant c'est vraiment blanc, blanc décalco, quoi, je l'ai pas encore traité. Et puis je me rends compte que vous voyez, la croix n'est pas centrée. Elle est plus longue sur le dessus, donc c'est pas incroyable. Oui, mais un peu de relief, c'est pas déconnant non plus. Ça simule un peu des broderies plus épaisses. Non, clairement, oui, c'est vrai que c'est même logique en fait, mais niveau, comment dire, qualité de peinture, ça fait plus fainéant, tu vois. Mais bon, enfin, c'est super comme ça, hein. Ah oui, méga classe aussi, merci. Et du coup, l'idée en fait, c'est que je voulais du coup ajouter deux autres petits bonhommes, donc celui que je vous ai montré, donc ce lieutenant-là, et l'apothicaire. Donc l'apothicaire, j'ai traité le blanc, à part quelques exceptions, il doit manquer quelques détails, notamment la boucle de la ceinture, je crois qu'elle est pas peinte. Alors ça rend pas très bien, si on voit quand même un petit peu dégradé, mais bon, c'est pas incroyable. Mais lui, du coup, je suis un peu, j'ai un peu trop peint celui-ci, donc j'ai un peu envie de passer à autre chose. Donc on va partir sur celui-là. Comme ça sera l'occasion pour moi de vous montrer comment je traite le noir de l'armure et le bleu. On n'avait pas vu jusqu'ici, je crois. Et je sais qu'on m'avait fait la demande sur le Warfo, donc au moins ça sera fait. Bah voilà, donc c'est parti. On est parti pour le traitement de la peinture. Donc là, en général, je commence par le traitement du noir parce qu'en fait c'est la plus grande étendue sur la figurine qui va être peinte de la même couleur. Question HS hors sujet, des projets SDA en provision. Là tout de suite non, mais j'ai les hobbits de la communauté à terminer. En fait j'étais bien parti parce que je sais pas si t'as vu, j'ai peint les 5 grandes gens de la communauté. Et il me restait les hobbits et j'étais parti pour tous les faire d'un coup. Sauf que, alors que je voulais commencer par Pipin je crois, je me suis rendu compte que mon bleu était sec. Et j'avais bien sûr un seul bleu sinon c'est trop facile. Et vu que je voulais absolument commencer par Pipin pour donner un peu le ton sur mes 4 gus, bah ça m'a bloqué. Et vu que, voilà, j'avais pas forcément... Enfin, ça a mis du temps à arriver et tout, après je suis parti sur autre chose. Donc pour l'instant non, mais normalement, prochain projet, ça serait ça. Ça serait mes hobbits. Sachant qu'entre temps, d'ailleurs, j'avais peint les... Ah, alors, lui aussi est sec, c'est génial. Sachant qu'entre temps, tu sais, je t'ai dit, j'avais peint une centaine de Rukai. Bah sinon, bah, je peux te les montrer maintenant, en fait. Donc ils sont pas aussi quali que ce que j'ai pu faire en disons en petite quantité. Bien sûr, c'est trop loin. Attends. Et je suis un peu dégoûté parce qu'en fait, comment ça s'appelle? Le vernis mat, ça a un peu écrasé l'armure, tu vois. C'est un peu trop mat. Mais bon, tu vois, voilà, ça suffit comme qualité de figurine. Mais bon, ça aurait pu être plus propre sans autant de mat, je pense. Période de sécheresse de peinture, c'est clair. Il ne pleut pas, il ne pleut pas assez. Ah mais c'est... Alors, pour le coup, je sais pas, j'ai dû mal les fermer, parce que tu vois, c'est vraiment... on le voit au fond, là, que c'est... Pas sec, mais ça se voit que c'est la fin du pot, quoi. Je crains qu'ils ne survivent pas à l'été. Et c'est très frustrant, parce que en vrai, il en reste pas mal de la peinture dedans. Au cas où, j'ai racheté un pot, d'ailleurs. Parce que si j'ai pas de noir pour peindre, c'est une catastrophe. Et je vais quand même essayer de l'utiliser jusqu'au bout. Voilà, tout va bien. Et j'ai réussi à en... pas mal, quand même. Je vais mettre ça là. On verra un petit peu. Voilà, allez, c'est parti.
Alors, pour la peinture de l'armure, donc c'est un mélange. Enfin, c'est un mélange. La base, c'est donc du noir, donc là, ça sera du Abaddon Black. Je vais pas m'amuser à tout refaire en noir, hein, c'est déjà noir, tant pis. Pour le gris, donc on repart sur la même couleur qu'on a déjà utilisé hein, dans les streams précédents. C'est du Downstone, ah, celui-là, qui est un tout petit peu bleuté. Hein. C'est vraiment très très léger. Je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est bleuté. C'est peut-être la lumière qui fait ça. Mais voilà, c'est très léger. Mais c'est vrai que ça donne un rendu sympathique quand on éclaircit avec. Donc ce que je fais en fait, c'est que dans les... J'essaie de faire un traitement un peu à la non-métallique métal d'ailleurs. Avec des grandes surfaces, vous voyez, donc ici c'est très noir, ici très clair, ici assez sombre, ici reclair. Pour créer des variations dans mon noir. Pareil, on peut voir ici c'est relativement clair, ici c'est clair. Donc c'est, on dirait presque du Dark Reaper à la cam. Ah ouais, alors je connais pas Dark Reaper, c'est quoi comme teinte? J'imagine que c'est pas du Citadel. Ah non, tu veux dire le gris? Ouais, alors je saurais pas te dire. Mais du coup voilà, donc c'est comme ça qu'on va essayer de le traiter en fait. Pour créer de l'intérêt sur la surface, parce que j'aime pas forcément la technique de Heavy Metal, enfin la technique Games Workshop en fait, de juste faire les highlights, pardon, les, les arêtes. Je trouve ça pas très intéressant, surtout pour du noir, où le noir peut être vraiment super cool en dégradé successif. Vous voyez, j'aime beaucoup cette partie-là. On voit vraiment un gros éclairci gris et directement ici du noir. Citadel, ah ouais. Ah bah ouais, alors désolé, je saurais pas je connais pas la référence. C'est très récent du coup. Je suis vieux moi. Donc voilà, on va essayer de tenter ça. Et du coup, voilà, je disais, pour cette approche-là, tout simplement, ce que je fais, c'est que j'ajoute une pointe de gris dans mon noir. Donc là, attends, je vais prendre un petit peu de noir, voilà. C'est vraiment histoire d'avoir un noir un chouïa plus clair, qui me permet en fait de poser mes premières lumières. J'ai un peu eu du mal à savoir comment j'abordais la peinture de ce figurine au début. Euh, Dans un premier temps, j'ai essayé de faire un truc super clair, très gris clair. Pardon, un gris très clair que je posais un peu en mode brouillon et que je venais retravailler avec des glacis après, mais c'était super long, très chronophage. Et c'était pas forcément plus efficace en fait, je me rends compte, en tout cas pour mon style de peinture. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je le fais comme ce que j'aime bien faire, je fais vraiment... merci, un sketch, oui, je voulais pas dire sketch. Ça ouais si, c'est français, enfin on peut dire ça en français. Euh, Et du coup, voilà, je fais ça tranquillement, petit à petit, tant pis si je perds du temps, mais au moins je vois la peinture évoluer. Alors par contre, c'est vrai qu'à l'image, je sais pas si ça va très bien rendre, parce qu'on va vraiment peindre du noir. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Et l'idée, c'est vraiment, petit à petit, on va créer un... Pour l'instant, d'ailleurs, pour vous montrer, on va se concentrer sur cette partie-là, pour qu'on voit la différence avec le reste. Au moins, ça sera plus parlant, je pense. Sinon, d'habitude, ce que j'aurais fait, c'est, avec une même couleur, je peins tout, en fait, toutes mes lumières, et petit à petit, j'éclaircis, mais l'ensemble à la fois. Là, on va se concentrer sur cette partie-là, donc cette jambe-là. Donc je disais, vu que la lumière en fait, j'analyse ma figurine. D'ailleurs, c'est très bien comme lumière là, c'est qu'on va pouvoir voir en fait, par rapport à ma lumière qui est ici, je vais effectivement utiliser cette approche, comment dire, cette- oui, approche de la lumière, c'est-à-dire qu'en fait, je vais vraiment prendre une source qui arrive de par ici. Donc mes points de lumière seront ici, ici, on le voit ici, et d'ailleurs on le voit également ici. Vous voyez que sur le torse ici là, on a du clair, du sombre et du clair. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs, j'avais même pas fait gaffe. Et du coup c'est ça ce que j'essaie de simuler en fait quand je peins mon noir. Donc je vais un petit peu moins l'éclaircir que ça quand même, mais dans l'idée ça va être ça. Un sketch, peins-le en jaune fluo, on verra mieux, ouais. En plus je l'ai fait à une époque, j'avais peint du Imperial Fist. Mais ouais, je t'ai dit, hein, maintenant je suis moins attiré par les peintures fluo qu'à une époque. D'ailleurs, ça m'a étonné de te voir peindre ton Rackham là en si clair que ça, vu que tu m'as habitué à nous sortir beaucoup de figurines style historique. Merci Guiwar pour le follow. Comment tu vas? Est-ce que c'est la première fois que tu viens sur la chaîne?
Ah oui, et puis juste pour... bien le bonsoir. Salut à toi. Je disais quoi? Oui, alors juste pour le socle, pour dire un petit mot, ça c'est de l'ardoise que j'ai trouvé, on va dire trouvé, dans les parterres de Cultura de ma ville. Pute, c'est un secret. Et ça, donc c'est un petit crâne Games Workshop, et ça c'est de la milliput, que j'ai roulé en une petite tige super fine que j'ai coupée pour faire des sortes de douilles de balles. Je me ramène Discord SDA. C'est ma première, oui. Ah bah super, bienvenue à toi. Oui, j'ai posté il y a peut-être 2 heures, je crois. J'étais fier de mes peintures. Tu fais quoi toi en SDA? Du coup, est-ce que tu connais le forum La Destinée du Dinodain? C'est amateur de SDA. Dans ce cas-là, tu dois connaître Edgarot. Donc là, vous voyez, ici c'est déjà plus clair. Bon, je pense que vous voyez pas grand-chose à l'écran, mais ici c'est déjà plus clair un petit peu. Et plutôt que de laisser ça tout noir, je vais créer une sorte de réflexion. Bah, enfin, carrément une réflexion en fait, ici. Pour créer de l'intérêt, même dans ce qui est censé être de l'ombre. Pour créer donc ce que je disais, des sortes d'alternance de ombre-lumière sur mon noir. Milliput et non pas milliput, hein, c'est bien de préciser. Ouais, mais je sais jamais comment le dire, du coup, voilà. Merci à toi. Maintenant, je dirais milliput. Voilà. Ici, hein, je le considère la genouillère comme une sphère, c'est-à-dire que je me concentre sur ce point-là, en fait. Et je vais rétrécir la zone petit à petit en éclaircissant. Ici, je peux me permettre de rester large, avec une petite réflexion ici. Ici, comme on a vu, hein, par rapport à la lumière actuelle, ici c'est très clair un peu partout. Ici, ça va se réduire jusqu'ici, ici, là, sur ce bord-là. Et ça, faut que ça suive un peu ce qu'on a ici. Donc, pour les pieds, pareil, on va faire un éclaircissement principal de ce côté-là et une réflexion de ce côté-là. Les réflexions, c'est vraiment pour ajouter de l'intérêt à votre surface. En général, faudra que ça soit... Enfin, en général, comme vous voulez, hein, mais moi en tout cas, comment je les pince, c'est que ça doit être moins clair que votre éclaircissement principal. Ça soit vraiment, faut que ça se découvre, faut pas que ça soit une lumière franche. Et c'est aussi le moment où vous pouvez intégrer une couleur, un rappel de couleur. Moi, je le fais pas sur mes figurines parce que ça prendrait trop de temps pour du jeu. Mais ça pourrait être sympa de mettre par exemple le bleu que j'utilise pour mes épaulières ici, ou même encore mieux, vu que c'est une réflexion, du rouge de mon socle, comme ça. Donc il faudrait que je trouve pas un pigment du coup, un rouge qui s'en rapproche, que je mettrais dans les ombres ici, pour faire une réflexion du sol sur l'armure en fait. D'ailleurs ça pourrait être sympa. On va voir, si je me motive, pourquoi pas le tester. Oui, je connais uniquement de nom et j'y ai regardé pour les documents, mais je ne suis pas présent, d'accord. Oui, pour les traductions. Ouais, il y a Pierre qui fait un super boulot à ce niveau. Moi, j'avais juste fait... Je m'étais occupé du design des traductions, là. Le, le design de traduction des armées. Et j'avais traduit, je crois, Isengard. Et avec plein de fautes dedans. C'est à moi. Du coup, là... donc ça, c'est la première couche. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait une étape, c'est que j'ai pas fait derrière. Enfin, maintenant. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc là, on voit qu'il y a... On va faire à peu près pareil, hein. Là, vous voyez, c'est clair, sombre et clair. Donc on va faire à peu près comme ça. On va faire ça clair, sombre et clair. Ici on va, bon c'est très petit donc on va juste faire un éclaircissement ici, un ici, et ça la boule ici là on va faire sur le dessus comme la genouillère, hein. Ça, faites ça comme une sphère. Voilà, ça sera du coup une réflexion ici, comme ça, et une petite réflexion ici comme ça, voilà. Ok, oula. Tu peins avec quelle marque de peinture? Bah alors pour aujourd'hui c'est du Citadel. Tu vois, le noir c'est du Abaddon Black. Et le gris c'est du Downstone. Sachant que ce que je disais dans les précédents lives, alors Citadel c'est très bien comme marque de peinture, c'est très quali. Je l'ai dit, c'est assez cher.
voire même très cher. Et niveau qualité de peinture, tu peux trouver du équivalent en moins cher, notamment du Scale Color. Donc là, c'est une couleur que je prends au hasard, hein, que j'ai utilisé pour mes plasmas. Donc là, par exemple, tu vois, Scale Color, pour ce pot-là, en passant par le site Element Games, il doit y avoir pareil avec Welland Games, je pense. Je sais pas, je connais pas les prix, mais ça doit être à peu près similaire. Ça, c'est 17 millilitres, donc pratiquement 50% de plus que du Games Workshop, pour 3 euros, à peu près. Sachant que les pots Games, c'est 3,50 € pour 12 millilitres. Après, voilà, c'est clair que tu as plus de tutoriels en ligne en Citadel Games Workshop. Donc parfois, c'est un peu compliqué de trouver des références qui matchent les deux gammes ou enfin, les gammes que tu cherches, quoi. Les gammes de peinture. Donc après, c'est ton choix, tu vois. Tu prends ce dont tu as besoin pour faire tes peintures. Mais clairement, moi, je recommande Scale Color, hein. C'est vraiment cool comme gamme. La peinture mérite d'être, enfin, nécessite d'être beaucoup secouée avant l'utilisation. Plus que du Games Workshop en tout cas. Mais c'est sympa. Ok, super, merci. Pas de soucis. Avec plaisir. Ok. Est-ce que vous voyez, j'ai ajouté un petit peu de gris là à mon mélange, donc petit à petit, c'est parti. On éclaircit. Donc ma peinture est relativement diluée. Pour me permettre, vous voyez, de rectifier mes transitions au moment même où je place ma peinture en fait. Je pense pas qu'on puisse appeler ça de la peinture dans le frais, mais voilà, c'est un peu... L'idée c'est ça, c'est que je puisse travailler à ma guise mes dégradés. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez là par exemple, c'est beaucoup trop franc comme ombrage ici. Mais vu qu'en fait à la fin, je vais repasser des glacides noirs, je vais pouvoir attraper mes transitions trop franches. Après, il existe pas mal d'applis mobiles pour comparer les couleurs de chaque marque. Trouver des équivalences. Ah ok. Ah, je connais pas. T'as une appli en tête? Je connais pas du tout. Ça, on va faire... Moi j'ai Mini Paint. D'accord, bah je connaissais pas. Le seul tableau d'équivalence que j'ai jamais utilisé, c'est le tableau d'équivalence entre anciens Pro Games et les nouveaux. J'ai un peu perdu, et je le suis encore d'ailleurs. Quand je cherche une couleur, je me réfère encore maintenant à ce tableau-là. Donc pareil, hop, le reflet. Et on va voir. Donc on avait dit ici c'était vert. Je me suis arrêté quelques années de peindre et je ne parviens pas à retrouver le niveau que j'avais, un éternel ressenti de recommencer à zéro. Ah bah ouais, bah c'est... Bon, je pense que t'as quand même les bases, mais c'est vrai que c'est clair que la peinture, faut pratiquer, sinon je pense que tu peux perdre le... Rien que le ressenti au niveau du pinceau, ça doit être bizarre et compliqué à retrouver, je pense. Tu sais qu'il y a les meilleurs peintres au monde, ils disent souvent que il leur faut plusieurs semaines après une longue pause pour retrouver le niveau qu'ils avaient avant la pause, tu vois. C'est vrai que c'est assez fou. Euh, Vous voyez après ce que j'ai fait. Donc là, vous voyez, c'est assez clair. Même très clair. Je pense que je vais pas pousser beaucoup plus loin. Je vais plutôt maintenant affiner mes dégradés. Donc là, je comparais par rapport à celui-là. Donc de toute façon, je ferai un glacier en gris clair, donc enfin,
en downstone à la fin. Mais du moins pour mes lumières principales, je trouve ça pas mal. J'ai juste un tout petit peu travaillé quelques transitions là. Mais le reste, je vais surtout retravailler avec du noir. Ok, donc là, on va partir sur du noir. Hobby Color Converter, Brush, Page, Miniature Painter Pro. Ok, putain, t'en as beaucoup. C'est parce que chacune de ces applis a une gamme particulière ou elles font toutes les gammes, chacune d'entre elles? J'ai jamais eu un gros niveau de peinture, alors reprendre après 10 ans, je ne pouvais que progresser. Mais c'est que j'ai des amis qui, avec moi, quand on était au collège, on peignait, on jouait un petit peu. Et il a fait une grosse pause pour les études. Et là, il s'y est remis il y a peut-être, je sais plus, un an, enfin très légèrement, hein, juste pour faire une petite peinture. Et il avait un putain de niveau. Alors, je sais pas si la pause le fait du bien ou quoi, mais c'est vrai que parfois, c'est pas forcément lié, c'est que t'as peut-être atteint une maturité. Enfin, faire une pause, ça te permet peut-être d'atteindre une certaine maturité en peinture, que t'avais pas forcément, ou peut-être qu'à l'époque, t'étais dans un mood un peu plus pressé, que tu prenais pas le temps et tout. Et parfois, ça peut être bénéfique des pauses. Ça dépend des personnes, je pense, mais je prenais juste ça. Hop. Ah, c'est vraiment très dilué, c'est poser mes lumières franches. Voilà, c'est vraiment ces endroits-là qui vont être les plus clairs pour la peinture. Vous voyez ce tracé-là, là. J'ai oublié. Vous voyez bien d'ailleurs, ouais. De là à là, comme ça. Et du coup, j'adapte sur chacune de ces formes. Je réfléchis à comment la lumière tape ces formes-là. Donc ça, il faut un peu de théorie de la lumière. Et voilà. Ça, ce serait un cylindre, ça une sphère, ça un cylindre, ça un cylindre. Après, vous l'adaptez un peu comme vous voulez, hein, mais cylindre, sphère, cylindre, et ça, ouais, une sorte de sphère, une sphère cylindrique, je sais pas trop comment dire. Là, je vais un peu au feeling. Guiwar, il ne faut pas se décourager, ça va vite revenir, et dis-toi que depuis que tu t'es arrêté, sont probablement apparus bon nombre de techniques et produits qui te permettront d'exploiter de nouvelles astuces. C'est vrai, surtout que, bah, on en parlait, hein, Richard, mais il y a Green Stafford qui commence à sortir des produits super intéressants, je trouve, à tester. J'ai développé la peur de peindre. Oh bah non, justement, faut pas. Cette chaîne, c'est justement pour vous donner envie de peindre. Alors j'espère que ça va te donner envie. Bon, qu'est-ce qui te fait peur quand tu peins? T'as peur de rater, c'est ça? Putain, mais ça fait 10 fois que je dis que je veux ombrer avec du noir et ça fait 10 fois que je prends du gris. Aidez-moi. Surtout pas, faut que ça reste un plaisir et pas se dire les autres font mieux. Ouais, clairement. Ça, c'est sûr. L'essentiel dans le hobby, c'est de s'éclater. Avant d'essayer de plaire aux autres, il faut surtout que ça te plaise à toi. Pendant longtemps, moi, je voulais peindre en mode heavy metal. Mais je me suis rendu compte qu'en fait ce style me plaisait pas. Et j'ai jamais autant kiffé peindre que depuis que je fais des dégradés un peu sans éclaircie d'arête. Donc faut vraiment que tu vas trouver ton style, hein. Chacun un style perso. Peut-être que ce sera pas reconnaissable comme ton style, mais au moins ça sera la manière dont t'aimes peindre. C'est bluffant, je suis presque à me demander si c'est ta peinture ou la lumière qui donne cet effet. Tu parles de quoi? Ta peinture ou la lumière qui donne cet effet? Pour le gris là? Ouais non, pour l'instant c'est pas encore très bien foutu, mais avec le dégradé ça devrait être ça devrait être un petit peu plus sympa. Tu rates, c'est pas grave, c'est comme ça que l'on progresse. Oui, et en plus, vraiment, un truc que j'ai appris là. Enfin, que j'ai appris. Je pense qu'on le sait au fond, mais on a un peu la flemme, ou on n'a pas forcément envie de se donner dans ces cas-là, mais si t'as raté un truc sur ta peinture, c'est que de la peinture, tu peux toujours rajouter de la peinture pour corriger, tu vois. Moi, je sais que je suis un gros flemmard, du coup, parfois, je vois que c'est raté, ou un peu, donc ça pourrait être. On pourrait l'améliorer, quoi. Et je me dis, bon bah vas-y, je laisse. Mais en vrai, si t'as raté, je sais pas, un œil, tu vois. Mais parfois, moi je bloquais, je disais, mais j'ai pas envie de peindre les yeux, j'avais tout raté, ça en est de partout. Si tu dépasses en peignant ton œil, c'est pas grave, tu reprends ta couleur de peau, tu repasses les endroits sur lesquels t'as dépassé, et ça corrige le tir, tu vois.
Oui, la peur de rater exactement. Surtout vu le prix des figurines, le prix du matériel. Non, non, mais vraiment. Alors, le prix du matériel, oui, tu vas perdre. Allez, si tu rates ton œil, tu vas perdre, je sais pas, un centime de peinture, tu vois. Mais si c'est du Games Workshop, peut-être 10 euros le coup de pinceau. Mais dans l'idée, vraiment, faut pas avoir peur de rater parce que la peinture, c'est de la peinture, tu vois. C'est super. Et c'est fin comme ça, donc tu peux repasser sur les endroits que t'as foiré. Donc franchement, faut pas avoir peur de rater. Au début, tu vas rater. Si je te montrais mes premières figurines, j'avais 8 ans. Même pas, à ce moment-là, je devais avoir 7 ans, je crois. On m'avait offert des elfes noirs. Et je m'étais dit, tiens, je vais mélanger mes peintures, ça va être sympa. Ils avaient fini dans un mélange de rose pastel et vert pastel. Des elfes noirs, hein. Tel est lancier, dégueulasse, horrible. Mais je suis content d'avoir fait ça parce que maintenant, j'en suis là où j'en suis, tu vois. Et enfin, depuis, j'ai fait plein de tests, j'ai fait plein d'erreurs. Bon, à l'époque, j'avoue, c'était mes parents qui piquaient le figurine, du coup. Donc, j'avais moins de pression. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est que faut pas avoir peur de rater. C'est sûr que parfois, tu vas avoir la pression parce que voilà, c'est. T'as mis 15 heures à peindre ta figurine, t'es au moment critique de peindre, je sais pas, le freehand. Oui, c'est chiant de rater le freehand et du coup de devoir te retaper la zone sur laquelle tu vas peindre le freehand. En vrai, c'est que du temps. Ta figurine, tu l'as toujours, elle est pas niquée, surtout si tu dilues. Si vous voulez un tuto sur la dilution, chaîne YouTube, en description. Mais voilà, tu vois, l'idée c'est corrigible. Tu peux corriger tes erreurs quand ce sont des petits loupés, sinon décapage, si c'est vraiment critique et tu recommences, c'est pas grave. Ouais, mais en vrai, c'est rare d'avoir vraiment tout raté sur ta figurine. À moins que tu sois vraiment pas content, je sais pas, de ton schéma de couleur ou de. Et encore, je pense que ça s'arrange sans décaper, tu vois, mais. Il y en a qui ont. Peut-être, d'ailleurs, Richard est peut-être comme ça, mais. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment très aptes à décaper trop tôt dans la peinture de leur figurine, tu vois. Là, imaginons que j'étais pas satisfait de ma peinture. Là, je vais pas décaper, tu vois. Tant pis, je repeins en noir ma zone et je repars sur un truc plus propre. Pourtant, j'étais fier de moi, même si c'était imparfait. Attends, pardon. On a tous démarré à un moment. Au début, c'était pas la folie. Ouais. Pourtant, j'étais fier de moi, même si c'était imparfait, et ça n'est toujours pas. Non, mais clairement. Mais c'est la pratique qui fait, et surtout le plaisir de faire mieux. Playing your paint, ouais, le fameux, c'est ça. D'ailleurs, t'as vu, alors, j'imagine que c'est une référence à Duncan Road. Road, je sais pas comment on dit. Il a créé une académie, Painting Academy, je crois. C'est vraiment cool ce qu'il fait. Alors bon, j'ai pas payé, hein, moi je regarde que c'est les cours gratuits qu'il met sur YouTube. Mais c'est vraiment. Bah après, c'est de la peinture Games Workshop un peu, mais dans le style quoi. Mais d'ailleurs, du coup, il est plus obligé de peindre, de dire bah, prenez cette peinture citadelle, avec cette peinture citadelle. Maintenant, maintenant il met. Il utilise un petit peu ce qu'il veut et ça se voit qu'il est plus libre. Et que du coup, c'est plus intéressant, je me propose. Alors, je vous ai pas dit, là, je prends du noir très dilué et je fais les glacis pour maîtriser mes transitions. Pour que ce soit un peu plus doux. Ici, par exemple, ça, et vous voyez, là, je mets le pinceau dans ma bouche pour gérer ma dilution. Ou carrément enlever la peinture. Je crois que j'en ai trop sur le pinceau. D'ailleurs, Richard, c'est loin de chez toi, le Chalon, la Drôme. Il y a on appelle un Figostock, c'est organisé par Jérémy Bonamonté-Boule. C'est un stage de figurines pour apprendre à peindre. Je sais pas si ça pourrait t'intéresser, ça dure genre 5 jours. Et genre on est 40 stagiaires à apprendre à peindre. J'y vais avec des potes là, ça va être trop cool. On l'a déjà fait l'an dernier. Il y a encore des places, donc si ça t'intéresse, ça pourrait être cool. La Drôme par rapport à toi, ça doit pas être trop loin. Je sais pas en fait. Moi c'est super loin de chez moi, mais. Oui, la ref à Duncan, ouais, bah voilà. Tu fais uniquement ou tu joues aussi? Non, je joue aussi. Je fais bah, surtout 40K et SDA. Mais j'ai des figurines genre AOS, Légion, plein d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. J'ai même du 9ème âge depuis quelques temps. Que je fais des impressions 3D maintenant. Donc je me suis trouvé des références pour faire du 9ème âge. J'ai hâte.
Non, le décapage, ce n'est que pour des vieilles figurines. Ouais, SDA en général, ouais, ça, je suis d'accord. Ça. Que je veux remettre à jour, genre des vieux Rohirrim ou Guerriers du Gondor. Perso, je compte décaper mes griffes Rakam quand j'aurai remis la main dessus. Ah ouais, ah putain, les films Rakam, c'est vrai que c'est assez classe. Enfin, c'est ce qui peint là en ce moment, Richard, cette carotte. Tu joues quoi à 40k et SDA? Alors, à 40k, je joue Space Marine. J'ai du orc, j'ai de l'orc un petit peu aussi. Et je connais plus mon codex Space Marine. Et à SDA, j'ai une grosse armée peinte, full paint, attention, de Isengard. Et sinon, bah, vu que j'adore SDA, j'ai à peu près toutes les refs. C'est pas toutes, mais bon, pas toutes. Mais j'en ai une bonne partie des refs. De Isengard, Rohan, Gondor, Arnor. Je me la raconte. J'ai un petit peu de Khazad-dûm, de Mahud. C'est les vieilles l'Est, là. Un peu en mode Haradrim, mais encore plus extrême Harad, là. J'ai vu son Kyros magnifique. Ah, Richard? Ah, je connais pas la rêve de la figurine, mais bon, tu le dis, oui, ça doit être ça. Ouais, mais il peint super bien, Richard. Et toi, Guiwar, tu joues quoi J'imagine que tu fais du 40k aussi, vu que tu m'as trouvé sur le 40k et en SDA. Ah oui, alors j'ai dit que j'avais tout ça, mais il y a pratiquement rien qui est peint, hein. Il y a que Isengard où je dois avoir une armée full paint, mais sinon le reste c'était capoute. Ok, donc on continue les transitions. Non, pardon, on continue le rattrapage des transitions. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais du coup, c'est bien plus doux ici, les transitions, à ce niveau-là. D'ailleurs, ici, je vais peut-être ombrer un peu plus. Je vais vraiment mettre du noir franchement. Vraiment pour créer un contraste à ce niveau. Alors clairement, hein, c'est pas fait pour être du NMM, mais je peux me permettre d'aller jusqu'au noir pur, parce que de toute façon, je peins du noir. Du coup, ok, sympa. En SM, chapitre perso. Ouais, carrément. C'est un chapitre perso. Pour l'instant, je les ai appelés les Warden, les gardiens. Parce que je suis en train de développer leur fluff. Je viens de poster sur le Warfo, si tu vas aller checker. J'ai mis un peu mon brouillon de mon fluff. L'idée, c'est que c'est un chapitre secret. Genre, personne les connaît trop, ils parlent pas trop aux autres chapitres. Ils se considèrent, en fait, ils savent pas que les autres chapitres existent, ils connaissent même pas l'empereur. Eux, leur mission, c'est de défendre une lune sur laquelle ils ont atterri suite à une croisade qu'ils ont effectuée il y a des centaines, voire des millénaires. Des centaines d'années, voire des millénaires. Et en fait, ils sont tellement secrets et on sait tellement peu de choses sur eux que parmi les reliques insoupçonnées qu'ils ont dans leur forteresse chapitrale, il y a un primarque inconnu qui s'appelle, je sais plus comment je l'appelais, le gardien doré, je crois. En fait, l'idée c'est que j'ai la figurine de robot de Gulliman. Sauf que vu que c'est un chapitre perso, je vais pas le peindre en bleu et le jouer comme ça. Du coup, je le peins totalement en or. Et je dis que ça, c'est un primarque inconnu qui fait pas partie des 20 primarques. Et c'est le mien. Le primarque de mon chapitre. En fait, ça, j'ai eu l'inspiration grâce à Astartes. Bon, je pense que vous connaissez, hein, je vais pas présenter. La scène où ils arrivent du coup dans le vaisseau des hérétiques, là, enfin des cultes. Et on voit une sorte de enfin une sorte de géant doré qui est allongé sur une table. Enfin, la scène est trop stylée. Et je me suis dit, mais putain, mais en fait, je veux un Primark entièrement doré. Alors, à 40k, Custodes, Salamander. J'ai commencé l'année dernière SDA, je viens de tout juste de reprendre après 10 ans, mais j'ai pris de l'Isengard et du Gondor. Ah, stylé! Nice. Salamander, c'est cool aussi. Sympa. Custodes, je connais pas trop, je t'avoue, mais bon, les figurines sont archi classe. Isengard, bah voilà, bah, je fais pareil. Et Gondor, bah j'en ai un petit peu, mais
Je, je les ai vendus comme un couillon. Enfin, je les ai vendus. J'ai vendu ceux que j'avais peints en me disant qu'ils étaient pas beaux. Mais en fait, maintenant que j'y repense, ils étaient très bien pour du jeu, donc j'aurais pas dû les vendre, mais bon. Le Chalon, 5 heures de route de chez moi. D'accord, bah voilà, La question est vite répondue. Mais en tout cas, bah, moi, c'est pareil, c'est genre à 6 heures ou 7 heures, je sais plus. 7 heures, je crois. Mais c'est trop cool, franchement, si t'as... Enfin, après, c'est cher aussi, hein. C'est un budget, hein. C'est genre 450 € la semaine. Après, c'est nourri-logé, hein. Tout est compris dedans. Et c'est comme ça que j'avais eu des cours avec Ben Comet. Là, cette année, c'est Marc Masclan. T'imagines, t'aurais pu avoir Marc Masclan en prof. Il t'est bougé le cul, là, pour 5 heures de route. Et, euh, et cette année, voilà, il y a Marc Masclan, bah, donc toujours Jérémy Bonamonté-Boule. Et moi, je vais prendre cette année des cours de sculpture avec Alan Carrasco. Ça va être trop cool. Par contre, la pile de la honte est conséquente. Ouais, il faut que je m'y remette. J'attends la fin de mes études. Ah! C'est un genou. Ouais, ça y est, c'est fini depuis 2 ans. Je profite de ma tunasse pour acheter ce que je veux. C'est cool. Ça fait plaisir. Enfin bon, je le faisais déjà avant, mais là, bon, avec son propre salaire, c'est cool quand même. Un Master 2. Ok, tu fais quoi si c'est pas indiscret? Esgarotte, oui, je viens de voir, mais il est complet, ouais. Ouais, t'as pas été assez rapide. Oui, c'est un peu short là, niveau timing par rapport au boulot, les vacances. Ouais, d'accord. Non, mais je comprends. Mais bon, c'était au cas où. Au pire, l'an prochain, si tu veux. Moi, je pense que je le referai. Même, enfin, c'est pas le cours qui me donne envie plus que ça, c'est vraiment l'ambiance, c'était génial. On était dans un. En fait, on vivait dans la maison de Jérémy. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Jérémy Bonamonté-Boule, c'est vraiment un peu l'icône de la peinture française des années 2000, je pense. 2000-2010. Peut-être, ouais, 2000 plutôt. Et le mec, maintenant, s'occupe de faire des. Enfin, bon, il met un peu la peinture de côté, mais en tout cas, encore aujourd'hui, il donne des cours de peinture, en tout cas. Il fait des projets de temps en temps. Toujours aussi bon en peinture, hein, y a pas de souci. Et du coup, là, depuis 2 ans maintenant, il a organisé ce qu'il appelle le Figostock, qui est un stage de peinture avec genre 4 profs et 50 élèves. Et du coup, pendant une semaine, on est tous ensemble, le midi, le soir, et on apprend à peindre. Et c'est génial. Rien que pour l'ambiance, j'y retournerai tous les ans, je pense. Mais sinon, frais tout compris, c'est pas si cher que ça finalement. Non, mais c'est franchement 450 €, t'es nourri. Bon, après, t'es nourri vegan, mais t'es quand même nourri. T'es nourri logé. Et c'est. Enfin, ouais, la salle est à 50. Enfin, la salle communale, c'est à 50 mètres de chez lui. Trop cool. Mais j'aurais fini le 9 juin, j'ai mon dernier oral de concours. Professeur des écoles. Ah! Bah ça alors. Il y a ma copine qui veut se lancer là-dedans. Et du coup, elle sera pour l'an prochain, parce elle a été admise pour les études. Alors attends. Les préparations au concours, je crois. Merci. Ouais, préparation au concours. Donc voilà. Globetrotter, le gars, il voyage partout. Il a l'air génial comme gars. Ouais, ouais, non, il est super, super cool. Vous voyez, j'ai plus trop d'eau dans ma palette humide. Hop. Alors, est-ce qu'on voit un peu ce que j'ai fait? Bon courage alors. Bah, je transmets. Vous voyez, du coup, le gris de cette partie-là, je suis assez content. Il faudra du coup que je mette du gris pur sur la dernière transition que je vais faire. Mais sinon, ouais, je suis assez satisfait de ce traitement ici. Pareil, on s'occupe des transitions avec un noir un peu plus franc.
Ça, hop, on atténue aussi un petit peu. Mais pour l'an prochain, why not? Dès que tu le sais, préviens-moi, je verrai si je peux bloquer le budget et surtout les vacances. D'accord, ça marche. Mais en général, dès que c'est fini, en tout cas, c'est ce qu'il avait fait l'an dernier. Dès que c'est fini, dans les 1 ou 2 mois qui suivent, donc c'est en août là, il propose les prochaines places pour après, pour l'année d'après. Bah, tiens, pendant que j'y pense, mes chers viewers, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît comme contenu. Donc l'idée c'est vraiment, voilà, je pindouille, je discute avec vous, je réponds à vos questions si vous avez des questions sur la peinture. Si vous voulez des tutos ou même juste les VOD de mes vidéos, je les mets sur YouTube. Et si vous voulez partager vos peintures, pour avoir des conseils de la part des autres membres de la communauté, j'ai mis un Discord dans la bio. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et de temps en temps, j'irai faire un tour justement pendant mes lives pour si vous avez envie en tout cas, donner des conseils. Et dernier point, bah, sinon il y a aussi mon Instagram dans la bio. Donc si vous voulez faire un tour, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour l'instant pub. Ok. Je vais checker le Discord. Ça marche. Bah n'hésite pas en tout cas, hein, si t'as des peintures en cours ou même juste si tu veux frimer et montrer tes peintures, c'est ce qu'a fait Yams, donc c'est Liamine, qui a fait Liamine vendredi. Il nous a montré ses peintures, c'était cool. Et puis si t'as envie d'avoir des conseils, enfin si c'est juste pour frimer, enfin pour frimer, pour montrer tes figurines, tu les mets comme ça dans la galerie peinture. Et si c'est pour avoir des conseils, tu mets dans... Alors je crois que je l'ai nommé Astuce, la chaîne. Quelque chose dans le genre, enfin bon, tu verras. J'aime bien l'idée de... On se montre un peu toutes nos peintures et qu'on se donne des conseils entre nous. C'est vraiment, franchement, c'est comme ça que j'ai progressé. Avec Richard, on était sur le forum La Destinée du Dinaudin depuis... franchement, j'y suis depuis que j'ai 14 ans, je crois. Et dès qu'on postait des figurines, on se donnait des conseils entre nous. Et franchement, honnêtement, hein, Richard, tu me dis ce que t'en penses, mais je pense que c'est aussi comme ça qu'on a progressé. D'avoir le retour des d'autres peintres. C'est super sain. Enfin, quand c'est des critiques pardon, constructives en tout cas. Je trouve ça hyper sain comme approche. Là, vous voyez, je prends beaucoup de temps, mais vu que c'est un... Alors déjà, vu que je papote pas mal, je prends du temps. Mais aussi parce que vu que c'est un lieutenant, j'ai envie de m'appliquer. Je vais frimer, moi, haha, non, j'en suis pas encore là, MDR. Non, mais façon de parler, tu vois. Si t'es fier de tes figurines et que tu veux les montrer, hésite pas. Toujours cool de voir des peintures d'autres peintres. Tout ça grâce à Skyblog, ouais, grave. C'était quoi ton... Ah bah si, tu t'appelais Esgarotte aussi sur Skyblog. Dadou, il met tout direct en galerie, lui. Juste pour frimer. Exact. Il y a un vil frimeur. Non, j'ai pas encore posté sur... D'ailleurs, je donne même pas le bon exemple. Sur mon propre Discord, j'ai pas mis les photos de mes Hellblasters que j'avais fini. Honte à moi. Là, je change ma figurine de côté parce que, vu que je suis droitier, c'est plus pratique pour moi de faire la transition de ce côté-là. Voilà. N'hésitez pas, hein, quand vous manipulez votre figurine, de la changer de sens, de sorte à ce que ça soit plus facile pour vous. Ce n'est pas la peine de vous mettre dans une position comme ça là pour essayer de la placer, alors que vous avez juste à la tourner. Je posterai bientôt un sergent intercesseur d'assaut. Ah, stylé. Et quelques petits pinceaux et c'est bon. D'accord, ça marche. T'es en train de peindre là, King Kaz?
King, ah, c'est ça, King Kaz. Ton pseudo me dit quelque chose, t'es sur le Warfo? Ou enfin, comment t'es tombé sur cette chaîne? Ok. Le devant c'est pas mal. Et l'arrière, bon je vais juste ajouter un petit peu de transition ici. Hop, je fais noir. Et pareil. Franchement cet endroit là, faut vraiment qu'il soit très légèrement éclairci parce que bah. Vous voyez, hein, c'est en dessous. Donc je veux juste un tout petit reflet très léger. Pas que ce soit trop appuyé. J'essaye, mais trop de courbatures ce soir. Ah mince. Warfo, mais j'y vais plus trop, sinon c'est Insta. D'accord, ça marche. Moi, le Warfo, j'avais un peu arrêté d'y aller. Enfin, pas par choix ou quoi, hein, c'est juste que j'y pensais plus. Et parfois, c'est un peu chiant aussi de poster ses photos partout, sur tous les réseaux sociaux. Alors, c'est cool parce que du coup, ça fait plus de plateformes sur lesquelles montrer ses figurines et potentiellement, du coup, avoir des retours, mais c'est du temps, quoi. Ok, bah, on est pas mal là. On va comparer avec le rendu ici. Là, je trouve que c'est pas mal, mais je suis pas allé assez jusqu'au noir. euh, franc. Donc je vais un petit peu pousser l'ombrage. Ici, centré, ici, ici. Hop. Ok, c'est pas mal. Maintenant, je vais changer de pinceau. D'ailleurs, c'est vrai que je vous ai même pas montré, mais en fait, j'ai. Là, vous voyez, j'ai pris un gros pinceau, donc c'est celui que j'utilise normalement pour les brossages. Je m'en suis même pas rendu compte. Mais vu que là, c'est vraiment. C'est pas. J'avais pas forcément besoin de précision, hein, c'est pour les dégradés principaux. J'ai pu utiliser ça. La pente est pas non plus trop éclatée pour tout ce qui est couche de base, c'est largement suffisant. C'est d'ailleurs mieux d'avoir un gros pinceau pour les dégrader parce que du coup, vous maîtrisez mieux votre flot de peinture pour dégrader dans le prêt par exemple ou ce genre de choses. Et là, je vais passer un pinceau un peu plus fin. Pas forcément utile, mais je le maîtrise mieux pour ce genre d'étape. Ça va demander un peu plus de précision pour le coup. Là, je vais prendre du gris pur, donc du downstone pur. Et je vais donc faire des glacis successifs. Euh, Là, ça sera aux endroits où je veux le plus d'éclaircissement. Ah oui, c'est très dilué, hein. Donc là, je vais mettre comme une sphère.
Et là, c'est le moment un peu pas critique, mais c'est le moment le plus important. C'est ça qui donne belles jambes. Les belles jambes noires sur mes figurines, je trouve. Et on va faire pareil derrière. Oula, trop fort. Je le dilue beaucoup plus pour essayer de limiter son opacité. On éclaircit le reflet un tout petit peu. Le bas des pieds. Sur ce, je vais me coucher. Merci pour la soirée. À la prochaine. Bah, pas de soucis, ça marche. Bonne nuit à toi et merci d'être passé. C'était cool. Je viens de retourner voir mon Skyblog création en juillet 2007. Un mage en 2014. C'est loin tout ça. Putain, 2007. J'espère que ça fait un bail. Faut dire qu'à l'époque, il n'y avait que ça aussi. Ouais, non, c'est sûr. Il y avait ça et, bah, et les forums, peut-être. Encore que je suis pas sûr que c'était. En tout cas, moi, j'avais pas forcément connaissance des forums à l'époque. Ok, c'est pas mal. Ah, il y a un truc qui me gêne sur l'éclaircissement ici, là. Éclaircir. Pareil ici. Là, je vais tenter une sorte de petite réflexion. Ok. Là, je force beaucoup plus mon gris. Les éclaircissements finaux. Pour créer un fort contraste. C'est vraiment la. Un peu comme sur le pinceau, vous voyez, c'est très noir. Et pourtant, la lumière pure, c'est du blanc. Oui, c'est vrai. Et j'étais pas trop branché forum. C'était un peu fouillis pour moi. Mais je n'avais pas conscience que tout le potentiel d'échange et de partage que ça avait. Ouais. Heureusement que tu m'as traîné sur la DDD. C'est vrai que c'est moi qui t'avais motivé. Ouais. Je sais même plus ce que je t'avais dit pour te convaincre. Bien, c'est cool. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai que j'y étais déjà moi à l'époque. Ouais. Il m'a rejoint après. Ok. Ah, maintenant, on va passer au. Attends, j'ai pas fini. J'oublie.
on va pouvoir passer à des très légers linings. Pas pour faire du style Games Workshop, mais c'est pour pareil simuler des reflets un peu partout. Et du coup, ça va un peu mettre en valeur les différentes surfaces. Pour dissocier un peu toutes les plaques d'armure différentes. Hop, sûrement bien, on est bien, et tu seras riche. Un truc du genre, ouais. C'est bien possible. Excuse-moi, hop. J'ai un peu enrhumé en sortant le chien tout à l'heure. Ok. Ouais, bah écoute, on va faire ça. On va faire les petits linings. Là, je prends le petit pinceau. Pareil, hein, pas forcément besoin, mais c'est celui pour laquelle ma pointe est la mieux formée. Je vais utiliser. Donc, ici, forcer l'éclaircissement qu'on voit pour un peu détourer la genouillère. Là, juste. Ici, on va la faire sur... Ce que c'est, ça, d'ailleurs. Là, on va passer. Ayant le sculpture ici. Et pour que ça ressorte un petit peu. Également... Là, un tout petit reflet ici, pas trop prononcé, hein. Faut qu'on garde l'idée d'une sphère. Non, ça commence à être pas mal là. Bon. Et de l'arrière et... Du coup, t'as avancé toi, Richard, sur ta figurine Rakan? T'avais pas un... T'en étais arrêté à la cape, je crois. Je souligne le détail là, les creux qu'on a ici. Ok. Je vais faire également un petit peu ici. Pas jusqu'en bas, c'est pas utile, c'est vraiment juste pour détourer le haut. Ici, on va détourer également. D'ailleurs, c'est également à cette étape que je vais faire les... Mince. Le weathering. Et des fines lignes grises. Il y a des éraflures.
Et... J'ai peut-être un petit peu trop forcé sur la gauche. Rattrapé. Non, pas plus, là je bosse sur le socle. Regarde, tu m'as pas dit sur quoi tu partais. À part que tu voulais contraster. Ah si, non, tu m'as dit que tu voulais contraster au niveau de la couleur entre le. Ah si, tu voulais un truc chaud, je crois, c'est ça? Je crois me souvenir. Faire ça. Et pas plus. Tu prépares pour un concours en particulier ou juste comme ça? Enfin, c'est mon bus. Ouais, c'est pas mal là. Juste repousser un tout petit peu. Ça fait ça ici. Ok. En derrière. Derrière, il n'y aura pas grand chose, je pense. Il a peut-être son voilà là. On avait raté tout à l'heure. Pardon, excuse-moi. Je suis parti dans un délire et je sais pas ce que ça va donner. C'est totalement différent de ce que je fais d'habitude. Merde, ça s'arrête pas de laguer, tu disais. Ouais, si c'était pour un concours ou autre. D'accord. Différent de ce que tu vas faire d'habitude. Donc je m'attends pas à un socle forestier ou marbré. Moins des pierres, quoi. Ouais, c'est pas mal, hein. Pas si, tu vois, par rapport à l'autre. Peut-être limite un peu trop poussé en fait mes contrastes. Oh, réduire un tout petit peu. Allez, un petit peu fort par endroit. Je suis vraiment un glacis. Juste pour info, ton chien a mangé l'éponge. Ah bah voilà, une bonne nouvelle pour la soirée. Merci Léa. Ça veut dire, il va falloir que je le sorte. Allez, on va s'occuper des éraflures. Faire une. C'est vite quand même. On met des éclats. Pareil.
souci, c'est que j'ai fait le trait un petit peu trop gris clair. C'est un peu chelou. Et là, je crois que ça va faire trop l'œil en fait par rapport au... Donc là, ça fait très gris. Mais je pense que quand on le mettra côté du métal, cuir, du bleu, ça s'atténuera un petit peu. De toute façon, il faudra peut-être que je fasse des glacines noires après. Mais je le rééquilibrerai au besoin en fonction justement de comment j'éclaircis le reste. J'ai pas envie de le faire maintenant au risque de me rendre compte qu'en fait que c'était pas mal. On va rester là-dessus pour l'instant. Et bien sûr, que j'ai encore oublié les lignes derrière. Bon, ça a encore lag, mais j'ai entendu le début de la question. Alors, je t'en rappelle. Disons que que je peins, je me dis pas que c'est destiné au concours. J'essaie juste de faire au mieux avec la figurine qui me fait envie sur le moment. T'as bien raison. Bien entendu, quand le cas se présente, je la présente en concours. Bon là, 2 ans avec le Covid. Se calme niveau expé concours, ouais, malheureusement. Mais ouais, non, t'as de la bonne attitude, je pense. Faut mieux peindre ce qu'on a envie et de peindre bien. Plutôt que de peindre pour un concours. Quitte à rusher un peu certaines étapes. C'est que j'aime bien les concours dans le sens où ça met un peu une deadline. Ça m'aide à finir des pièces que j'aurais peut-être pas fini autrement. Et du coup, ça me force un peu à rusher et c'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Le devant est pas mal. Un petit peu ici. Faire un petit point de gris ici. Le début de l'éclat. Pas trop. Ok. Rayon, c'est pas mal, ouais. Si je fais ça partout, bien. Peut-être se motiver. Alors. La photo de la côte de dragon que je t'ai envoyée tout à l'heure fait partie du socle qu'on a pris en cours. Ah ouais? Ok. C'est un tueur de dragon, ton truc? Que je regarde du coup. Et du coup, ouais, l'OSL était sympa. Pas sûr que t'aies besoin genre de faire un dégradé sur chaque écaille en rouge. Toi, tu peux te contenter de faire
un bon trait rouge assez franc. Je pense que ça peut le faire, hein. Enfin, je réponds juste à ma copine. Il me demande gentiment d'aller sortir le chien après moi. Je pense que c'est une bonne idée. Pas qu'il me bouffe chaque meuble de la maison. Ok. Donc ouais, je pense que cette jambe est un peu trop claire. Mais je vais du coup traiter celle-là dans un gris un peu plus foncé. Je crois que celle-là sera logiquement claire en fait, mais vu que c'est celle qui est avancée que le reste, c'est pas déconnant je pense. Donc là on va repartir sur l'ensemble, hein, maintenant que je vous ai montré un peu comment ça marchait, le traitement du gris. Donc alors clairement, hein, ceux qui cherchaient une technique rapide pour peindre du noir, c'est pas forcément le cas dans ce que je fais ici. Après vous pouvez trouver plein de tutoriels sur comment peindre un noir assez rapidement, assez facilement. C'est vrai que moi j'aime bien prendre mon temps et là, je suis content du rendu donc ça mérite le temps passé je pense. Enfin, en tout cas à mes yeux, hein. C'est pareil, hein, payez pour vous, payez pas pour les autres. Moi ça me fait plaisir de peindre comme ça donc je le fais. J'essaie d'imaginer un peu comment pose les exercices. Pas forcément toujours évident, c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir source de lumière à côté. Vous voyez là je peux assez facilement voir, enfin assez facilement. Je vois à peu près comment les lumières se posent. C'est nickel, ouais ton rendu est top. Merci Richard. Ouais non je suis content. Faudrait peut-être que je redéfinisse un peu maintenant. Le dessous de la genouillère, je sais pas pourquoi il ne prend pas beaucoup. Non, je crois pas l'avoir beaucoup. Ouh, la fatigue, ça y est. On va bien avancer encore un petit peu quand même. Histoire de poser mes lumières un peu partout. Oh, bah tiens, on va le faire ici. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait voilà, un éclaircissement ici. Une ombre, pas un éclaircissement. La même chose. C'est de simuler ce comportement de la lumière. Super intéressant d'ailleurs. Je pense que c'est en partie lié au fait que dans ma pièce là il y a deux sources de lumière. Forcément ça rend différemment que s'il y avait une seule. J'aime bien le rendre. C'est une sorte de sketch hein, que je fais là. Mais j'y vais pas comme du Banshee archi franc. Et franchement, je préfère quand même. Ça, c'est vraiment à vous de voir, je pense. La manière de Banshee est du coup plus rapide, hein, je pense. Je viens de t'envoyer première mondiale, en avant-première mondiale, les premières photos de mon Gus avec le socle sur Messenger. Déjà. Trois sources de lumière. Ah, oui, ouais, c'est une lumière. C'est trop gentil. Je t'éblouis. Ça du coup. Alors. Ouh, c'est gros. Oh la vache. Ah putain, par contre, ça ne charge pas. Messenger, parfois, ça rend les photos pas très utiles. Mais c'est trop cool. J'adore la composition.
Bonne idée. Ah, ça va en jeter. Bien joué. J'ai hâte de voir la pièce finie. C'est une grave bonne idée, n'empêche. Et on voit la tête. J'ai l'impression qu'on voit trois parties, mais pas la tête, je crois. Si. Ça fait genre menace invisible, c'est cool. Enfin, invisible. Presque invisible. Le moule qui là. C'est comme ça. Je vais faire un effet craquelé comme s'il sortait du socle. Ah, trop stylé. Exactement, pas la tête, menace invisible, tu as tout compris. Ça serait grave cool. Ah, lumière. Orange. Oui. Là, c'est vraiment un cylindre. Le long du bras. Et la lumière remet alignée comme ça. Vient de faire une réflexion. Juste sur la même pièce. Premier NMM, premier OSL au pinceau. À travailler vite fait à la. Et un style très fantaisiste qui sort un peu de la zone de confort. C'est clair. Bordel, que je m'éclate jusqu'ici. Bah tant mieux, c'est le principal. Ouais, c'est vrai que t'as fait. Ah, tu tournes plein de choses. Tu vas apprendre plein de choses du coup sur cette pièce. Ça va être trop cool. Ça va être un petit peu la pièce milestone, c'est. On va dire. Alors, la pièce tournant dans ton aventure en tant que peintre. J'avoue, c'est cool.
légèrement ce que j'ai fait, hein. C'est premier repérage de lumière. Bon, je vais sortir le chien. Il m'a arrêté là. Mes yeux commencent à fatiguer un petit peu. Bon bah merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Merci beaucoup à toi Richard pour avoir tenu compagnie. Donc prochaine session, ce sera mercredi 21h. Donc on pourra continuer, je pense, ce petit bonhomme-là. Je vais essayer d'avancer le noir qu'on est loin de fini. Et comme ça, on pourra peut-être voir le bleu ensemble. Un peu la même chose, hein, mais juste pour vous montrer un peu le traitement des épaulières. Ça peut être intéressant pour les lumières. Parce que du coup, le petit point de lumière que je fais à la fin en mode sphère, c'est intéressant, je pense. Donc voilà. Donc merci à tous. À mercredi 21h. Et à plus. Salut. Ciao.